Quelles sont les performances enregistrées de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État congolais? Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live, spécialement dans la rubrique Chiffres clés qui nous est apportée par Judith Unamaka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à cette nouvelle édition. Pour ces nouveaux numéros, le focus sera aussi sur ce montant, près de 7 millions de dollars américains accordés à Access Bank pour soutenir les petites et moyennes entreprises, mais également les entreprises locales. Avant d'en parler, faisons d'abord le point sur l'actualité économique en RDC. C'est les nouvelles en bref, tout de suite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les biais du ministère des Finances, a procédé le mardi 27 février 2024 à l'ouverture d'une adjudication de ban des trésors d'un montant de 50 millions de dollars américains. La maturité de cette opération financière est de 6 mois, soit jusqu'au 27 août 2024. Plus de détails sur Zoom-Ecoplanet. Ivanoé a enregistré de résultats financiers encourageants pour l'exercice 2023 avec un bénéfice de 303 millions de dollars américains, un bénéfice normalisé record de 388 millions de dollars américains et un EBITDA ajusté record de 604 millions de dollars américains. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la société minière Ivanoé rendu public après la présentation du rapport financier présenté lors de la 33e conférence mondiale de BMO sur les métaux, les mines et les minéraux critiques organisé à Hollywood en Floride. À en croire la source, le complexe minier Kamoa-Kakula a connu une performance remarquable avec un chiffre d'affaires annuel record de 2,70 milliards de dollars américains et un EBITDA record de 1,68 milliard de dollars américains en 2023. Plus de détails, c'est Zoom-Ecoplanet. Le volume des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont sensiblement augmenté au cours des 10 dernières années. D'après le ministre ougandais du Commerce, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 479,17 millions de dollars américains en 2016 à 687,1 millions de dollars américains en 2022. Plus de détails sur Zoom-Ecoplanet. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville a assisté le mardi 27 février 2024 à la réception de la première gargaison de gaz naturel liquéfié issu du projet gazier Congo LNG. Ceci marque aux yeux des spécialistes une avancée majeure pour le Congo-Brazzaville qui signe ainsi son entrée sur le marché mondial du GNL. Plus de détails sur Zoom-Ecoplanet. Et à présent, nous allons entamer la deuxième phase de cette édition. Il s'agit de recevoir les différentes rubriques cadres qui vont intervenir pour nous en dire plus. Premièrement, sur les performances enregistrées par la SENSAP en 2023 et c'est pour le compte des chiffres clés. Regardez. Tout à l'heure, nous allons parler un langage chiffré avec Unamaka qui est déjà sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Alors, on va parler des précisions sur la SENSAP, mais avant d'y arriver, prenons d'abord l'évolution du cours de change actuel. Voilà, concernant l'évolution du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où un dollar se négocie à 2756 francs, un franc CFA vaut 4,55 centimes et un euro se négocie à 2986 francs. Maintenant, dans la catégorie marché parallèle, nous sommes basés particulièrement à Kalamou et dans cet endroit, un dollar se monnaie à 2700 francs, un franc CFA s'octroie à 4,60 centimes et un euro vaut 2990 francs. Rapidement, on va revenir sur la SENSAP. Quelles sont donc les données fournies de performance observées sur les activités de la SENSAP, précisément durant l'année dernière, l'année 2023? Voilà, en observant les performances observées sur les activités du SENSAP en 2023, on voit que le nombre de cotisants a été de 198 399 en 2022, alors qu'en 2023, ils étaient de 1,1 million. Et sur base de ces données, il s'est observé un écart positif de 580%. Alors, le nombre de retraités et rentiers assimilés 11 146 personnes en 2022, alors qu'en 2023, ils étaient de 20 423, comme pour dire
une hausse de 183%. Et le total des cotisations perçues était de 46,2 milliards de francs congolais en 2022, pendant qu'au courant de l'année 2023, ils étaient chiffrés à 328,7 milliards de francs congolais. C'est donc observé une hausse de 713%. Le total des pensions payées a coûté 10,4 milliards de francs congolais en 2022, alors qu'en 2023, il était de 33,1 milliards de francs congolais, comme pour dire une augmentation de 318%. Alors que devons-nous comprendre sur les grandeurs comptables observées sur les réserves et les impôts payés? Dans les grandeurs comptables, il y a une hausse observée de 128% sur les réserves qui se sont élevées à 102,2 milliards de francs congolais en 2022, contrairement à l'année 2023 où elle a haussé de 130,8 milliards de francs congolais. Et les impôts payés ont été de 23,5 millions de francs congolais en 2022, pendant que l'année 2023 a obtenu 190,2 millions des réserves, soit une hausse de 806%. Et que retenir alors des ratios prudentiels et des indicateurs de performance? Pour cette catégorie, il y a le ratio de fonctionnement par rapport au total des revenus qui a été inférieure à 15% selon les normes. En 2022, elle était de 15,60%, en 2023 à 12,9%. Les frais de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement devraient être inférieurs ou égal à 50% en 2022. Il en ressort 39% et en 2023, 30,25%. Et le ratio des réserves sur les normes supérieures ou égales à 3 ont obtenu 5,40% en 2022 et 324 et 3,34% en 2023. Et enfin, le ratio d'autosuffisance de normes supérieur ou égal à 120% ont simulé 182% en 2022 et 345% en 2023. Alors, puisque vous nous parlez de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, on aimerait en savoir plus. Vous pouvez nous en parler de ses activités ainsi que de sa mission principale. Voilà, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, abrégée en CNSAP, est un établissement public à caractère administratif et social qui a été créé pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics et État dans un régime pratiquement contributif en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la mission, de l'objectif, pour l'objet, l'organisation et la gestion de prestations de sécurité sociale couvrant la branche des pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, ainsi que la branche des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et la maladie professionnelle. Mais elle pourra également couvrir toute branche instituée par son conseil d'administration après justement avis du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ounamaka, merci à vous d'être toujours là pour nous ramener des précisions chiffrées. Merci Judith. Poursuivons cette fois-ci pour le compte du dossier avec Deborah Muzinga qui nous apporte plus de précisions sur les 7 millions de dollars accordés à Access Bank pour soutenir les petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Suivez les détails. 7 millions de dollars américains accordés à Access Bank pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises locales. Et on en parle avec vous, Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Judith. Première question à ce sujet, dans quoi sera affecté ce financement exactement et aussi ce sera pour quelle fin? Alors il faut dire que cette facilité va permettre à la Banque africaine de développement de fournir jusqu'à 100% de garantie aux banques confirmatrices pour le risque de non-paiement résultant de la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce par Access Bank au profit de petites et moyennes entreprises, mais aussi des entreprises locales. Mais cela n'est pas tout. Elle va également soutenir non seulement les importations des biens essentiels et intrants divers dans les secteurs clés de l'économie tels que la santé et l'agriculture. Et en troisième lieu, cette facilitation va permettre les échanges commerciaux à hauteur comme ça de 40 millions de dollars au cours de 3 prochaines années. Alors que vise de façon claire cette offre de la Banque africaine de développement? On parle là des objectifs clairs. Pour répondre à la question, il faut tout simplement dire que l'objectif principal est comme ça de comprendre et de répondre aux besoins réels de la population congolaise pour soutenir la croissance économique de la République démocratique du Congo. Alors on va déjà se quitter, mais avant, on va d'abord j'aimerais qu'on ait des précisions aussi sur l'instrument de garantie de transaction de la Banque africaine de développement. Que retenir?
Alors, la garantie de transaction est l'un des instruments comme ça de financement de commerce offert par la Banque africaine de développement pour soutenir les banques commerciales en Afrique. Et elle a été lancée en 2021 et elle couvre une variété d'instruments de financement de commerce dont les lettres de crédit confirmées, les prêts commerciaux, mais également les engagements de remboursement irrévocables. Merci Déborah, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Retrouvons-nous prochainement pour un autre dossier. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après elle, le marché congolais se présente à vous avec Naomi Kandé au travers de cette rubrique Zoom Wednesday qui vous apporte des précisions aussi sur les prix. Suivez ce nouveau numéro. Arrivé à un certain stade de croissance, le nourrisson a besoin d'énergie et de nutriments que le lait maternel ne peut pas combler. D'où la nécessité des aliments complets s'avère être important. Une occasion pour Zoom Wednesday de vous présenter les aliments nutritifs pour nourrissons. Le prix, c'est tout de suite. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix de flocons d'avoine qui varie entre 13 000 francs et 15 000 francs. On trouve aussi les flocons d'avoine en boîte qui se vendent au prix de 21 150 francs. Pour le maman qui nourrissent leur bébé avec du soya, on a pour vous le prix de soya qui revient tout droit de la ville de Goma et se vend à 19 000 francs pour la petite boîte. La grande boîte de soya coûte 35 000 francs congolais. Zoom Wednesday a sélectionné pour vous le prix de quelques céréales de la marque Cerelac. Une boîte de céréales à base de bananes pour bébé de 7 mois se vend à 17 000 francs. Un petit carton de 4 mois à base de fraises se vend à 7 700 francs. Celui de nourrisson de 6 mois, le prix se fixe à 8 650 francs. On a pensé au nourrisson de 8 mois avec un céréal de plusieurs fruits qui se vend à 19 500 francs congolais. La boîte de céréales de 9 mois à base de bananes se vend à 21 250 francs. Et pour finir, une boîte de céréales de 10 mois coûte 22 000 francs congolais à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Place à l'agenda du jour avec Adassa Grasse. Elle nous parle avec des moindres détails des rendez-vous économiques retrouvés en République démocratique du Congo et c'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La conférence sur les fonds des pensions et les investissements alternatifs en Afrique, dénommée PIAfrica 2024, tiendra la 7e édition du 28 au 29 février 2024 à l'Intercontinental de l'île Maurice. Abordera le thème suivant, remodeler le marché africain, déchiffrer l'énigme de l'investissement pour la croissance. À présent, Francophone Africa Business Summit FABS 2024 est prévu du 28 au 29 février à l'Hôtel Pointe à Lagos au Nigeria. Cette première édition abordera le thème suivant, investir en Afrique francophone, feuille de route et opportunités. Et pour finir, rappelons que la Fédération des entreprises du Congo et le ministère des Finances ont débuté ce mercredi 27 février une nouvelle session sur clôture de compte annuel, mise en œuvre et examen de difficultés comptables et fiscales. Ces assises se poursuivront jusqu'au 29 février prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zomeco TV. Article 15 clôture cette série de rubriques en nous amenant à la découverte des différentes activités commerciales que l'on retrouve en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province Kinshasa. Suivez ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On teka bilokos na ngai depuis na bani kopo teka bilokos ça fait déjà pratiquement 5 ans que na la kopo au bundara ni mo boyimbo ka so na de ka ma ko se teka bilo na yo tant mususu na journée na ko teka moi $100 moi 150 na ko zo mbongo nyonso tout na utilisant à économiser quelque chose, na monde permettre de faciliter na kene na somba babilo kona na mata dinde ba déchargeant na ba conteneur pour na ngupu na teka pona ba lambo na za na moyen ya vivre. Aussi vivre kana bilo ya mwana experience kana sana ngoya makasi ya mwana nyo comme na msala uza msala banyango lelo te donc on a souffert pendant na msala utina te malelo client ta mazoya na osola nae na moni po na otekele pe bilo na ngana tenga mwa buyo na ebite na gagner plus ye peta ngo kinda se plane lelo na ngawo na tekela ko mbala sima ya difficulté dans musala oyo babongo oyo bato bayaka kosenga biso toyeba mutu na makolo te oye na ntango mosusu oteki te nini te tye biloko boye basoda bazwa biloko ake nango banolanda ye banopesa bambongo okovanda mpe ntango mosusu na journée boye na ntango boye nano oteki te mwa mosala oyo esunga mwa libota mbongo moko yakebakeba toganye alibango babanoya omrie biso onekola biso dans mystique fort. Message on a repris ça dans le gouvernement, dans le ministère. Il faut pas se il y a des jeunes qui sont à la maison, il y a des diplômés qui sont là, des gradués, des licenciés. Hein? Ils cherchent un moyen pour qu'ils puissent nous créer des entreprises, des sociétés pour y a tout ça là, musala. Il va créer les entreprises, la société, aider les jeunes, tous en apporter pour ça, musala. Papa ou baza plus âgé, il faut pas qu'il y ait une passion. Les jeunes wana bazana banda kwa ba licencié ba gradué bazana la capacité ya kwa kusala musala place wana ba tie place wana travailler ezaka pona bango te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.